La protection de Dieu repose sur ta maison. Qu'il veille sur toi. Qu'il continue de te protéger. Que le Seigneur te garde et te soutienne en tout temps. Puisses-tu expérimenter Jéhovah Jireh comme ton pourvoyeur. Chaque porte, chaque fenêtre de ta demeure est gardée par les anges du Seigneur, au nom de Jésus. Le psaume 34, verset 7, déclare: L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Je prie pour que cette promesse soit vraie pour ta maison. Que l'ange de l'Éternel soit campé autour du lieu où tu habites. Que toi et ta famille soyez protégés par le précieux sang de Jésus-Christ. Chaque point d'entrée, chaque passage vers ta demeure, qu'il soit fortifié, sécurisé, renforcé et couvert par le sang protecteur de Jésus-Christ. Je déclare une bénédiction de protection sur ta maison. Qu'elle soit tellement remplie de la présence du Seigneur que toutes les forces du mal la trouvent impénétrable. Je déclare une bénédiction de provision sur ton foyer. Que tu ne manques de rien. Je prie pour qu'il pourvoie à tous tes besoins, selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. Je déclare une bénédiction de paix sur ta maison. Que tu expérimentes une paix inexplicable. Que ta demeure soit un lieu de repos, de réconfort, un lieu où tu puisses te ressourcer, parce que la paix du Seigneur habite ton seuil. Je déclare une bénédiction de joie sur ton foyer. Que tu sois dans l'allégresse chaque jour. Sois toujours dans la joie, car Jésus-Christ a vaincu le monde. Je déclare une bénédiction de restauration sur ta maison. Si l'ennemi t'a volé quoi que ce soit, que tu sois restauré au septuple, au nom de Jésus. Que le Seigneur te restitue les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je déclare l'unité dans ta maison, l'unité dans ta famille. Que ton foyer soit un lieu d'amour et de pardon. Que vous œuvriez ensemble, dans un même esprit et un même cœur. Que le Seigneur soit ton refuge en toute saison, dans les bons moments comme dans les temps difficiles. Je viens contre les influences négatives du diable. S'il tente de semer la discorde, je prie qu'il échoue, au nom puissant de Jésus. S'il essaie de semer la division et le trouble dans ta maison, je le réprimande, au nom de Jésus. Il sera vaincu, au nom de Jésus. Que ta maison soit remplie de tout ce qui édifie, tout ce qui construit la foi, tout ce qui attire la présence de Dieu. Je prie que le Seigneur te révèle tout ce qui nuit ou pollue ton esprit, et qu'il t'aide à l'éloigner. Que tes yeux s'ouvrent pour que tu protèges ta maison de tout ce qui peut nuire à ta foi ou troubler ta paix. Que ton foyer soit un lieu où l'on médite sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. Je déclare Philippiens 4:7 sur ta maison. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je proclame le psaume 84:11. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Oui, que Dieu soit pour toi un soleil et un bouclier. Que sa lumière consume toute forme de ténèbres. Qu'il te protège de toute attaque, et qu'aucune chose bonne ne te soit refusée. Que le Seigneur soit le coin de la pierre pour ton foyer, et une fondation solide pour toi, au nom de Jésus. Je prie que l'armure de Dieu soit sur chaque membre de ta famille. Ta maison est bénie. Tu es béni dans tes dons et dans ta réception. Tu es béni dans ton entrée et dans ta sortie. Tu es béni le matin et béni le soir. Tu es béni dans tout ce que tu fais. Que la paix du Seigneur règne sur toi à jamais. Je prie que l'amour de Dieu te soulève et te garde fermement. Que le Seigneur verse son esprit sur toi, et qu'il coule à travers chaque partie de ta vie. Je déclare que la joie du Seigneur sera ta force, et te soutiendra jour et nuit. Le Seigneur sera un refuge pour toi dans le jour de la détresse, toi et ta famille. Il est et sera toujours ton refuge et ta force. Le lion de la tribu de Juda te gardera de toute force impie.
1000 peuvent tomber à ta gauche et 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra pas. Tu es béni et hautement favorisé par le Seigneur. Dieu te gardera dans tous tes chemins. La bonté et la miséricorde te suivront tous les jours de ta vie. Aucun mal ne te touchera, ni ta famille, au nom de Jésus. Aucun fléau ne s'approchera de ta maison, au nom de Jésus. Tu seras gardé en bonne santé. Tu as un esprit saint. Une bénédiction de protection repose sur toi. Une bénédiction de faveur repose sur toi. Que le parfum de la prière soit toujours autour de ta maison. Que tes prières forment une barrière protectrice contre le diable. Que ta famille se lève chaque matin et que ton foyer se couche chaque nuit sous la protection du Seigneur. Que la présence de notre Seigneur Jésus soit forte et évidente dans ta maison, au nom de Jésus. Amen. Lorsque des problèmes surgissent, lorsque des combats se dressent devant nous, lorsque nous faisons face à la guerre spirituelle, la parole de Dieu doit être une source constante de réassurance pour nous. Elle doit être celle qui enflamme le feu de notre foi. Elle doit raviver notre espérance et notre croyance, afin que peu importe ce que nous affrontons, peu importe la taille de l'ennemi, peu importe ce qui se passe dans nos vies, nous ayons une assurance divine et céleste, la parole de Dieu. Nous sommes soutenus par des forces angéliques qui viennent à notre secours lorsque nous crions le nom de Jésus dans un besoin désespéré d'aide. Nous avons la sécurité dans la fidélité de notre Père. Il n'a jamais perdu une bataille. Il n'a jamais été vaincu, et il ne peut jamais être vaincu. Alors relève la tête, femme de Dieu, tiens ta tête haute, homme de Dieu, car le combat ne t'appartient pas. Il appartient au Seigneur. Le combat devant toi est un combat que tu dois livrer à genoux, et non avec tes poings. Ce combat devant toi n'est pas un combat à mener par ta propre force, mais un combat à mener avec la parole de Dieu. Je t'encourage à observer attentivement le chapitre 4 de Luc. Lorsque Jésus était dans le désert, il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Au verset 3, la Bible dit, « Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Maintenant, prête attention au verset 4 et à la réponse de Jésus. La Bible dit, « Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Le diable tenta encore une fois Jésus, et sa réponse, encore une fois au verset 8, fut, « Arrière de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable fut audacieux. Il pensa pouvoir tenter une troisième fois. Mais Jésus répondit au verset 12, « Il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. » 3 fois le diable a attaqué, et 3 fois Jésus a fait référence à la parole de Dieu. 3 fois, il a répondu, « Il est écrit, il est écrit, il est dit. » Alors aujourd'hui, je veux te parler. Cette montagne à laquelle tu fais face, dis-lui, il est écrit, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Quand le diable t'attaque avec des sentiments de honte, quand il t'accuse ou tente de te condamner, réponds et dis, il est écrit. J'ai la ferme assurance, en fait. Je suis convaincu, et je déclare que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra me séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ mon Seigneur. Je t'encourage à ne pas entretenir les attaques du diable. Ne les tolère pas. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous avons la victoire et nous devons déclarer que nous sommes vainqueurs quand nous ouvrons la parole de Dieu. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta grâce et pour ta miséricorde. Je te remercie de m'avoir rendu victorieux en ton nom. Je prie et je déclare Deutéronome chapitre 28, verset 7. Le Seigneur fera que mes ennemis, ceux qui s'élèvent contre moi, soient vaincus devant moi. Ils sortiront contre moi par un seul chemin et s'enfuiront devant moi par 7 chemins. Je prie et je déclare Luc 10, verset 19. J'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et de dominer sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire, au nom de Jésus. Je te bénis, Seigneur, pour la puissance qui est dans ta parole. Je puise ma confiance dans ta parole, car elle me dit que tu es un Dieu qui combat pour moi. À ton commandement se tient une armée d'anges qui peut venir me défendre. Au milieu de mon combat, je sais que je ne suis pas seul. Et parce que je sais que tu es avec moi, je ne serai ni ébranlé ni effrayé. Je ne craindrai rien, car Dieu Emmanuel est avec moi.
Je ne suis jamais seul dans le combat, car Dieu marche avec moi. Mon Dieu marche devant moi, préparant le chemin afin que je marche en sécurité, dans la paix et dans la victoire. Je confesse que le Seigneur est celui qui me délivrera et me sauvera de l'ennemi. Ce qui peut être trop fort pour moi n'est pas trop fort pour mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce qui peut être trop difficile pour moi n'est rien face à mon Dieu. Ce qui pourrait me troubler ne troublera pas mon Dieu. Et je te remercie, Seigneur Jésus, car tu es plus grand que tout ce que je pourrais affronter. Tu es plus grand, plus fort, plus puissant que Goliath, que toute mer rouge. Toi, Roi Jésus, tu es plus grand que n'importe quel problème, plus grand que toute tempête ou situation. Et je suis profondément reconnaissant que tu sois de mon côté. Tu es mon pilier de soutien, ma pierre angulaire. Je déclare que le Dieu éternel, Jéhovah, est mon refuge. Il est mon bouclier, et ses bras éternels ne feront pas que me porter, ils me soutiendront et m'élèveront. Vers de nouveaux sommets, Père, je te demande de me remplir d'audace, d'une audace telle que au milieu d'une bataille spirituelle, je puisse tenir ferme et croire en ta parole, que je puisse m'appuyer sur ta promesse qui me dit dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, que l'esprit que Dieu m'a donné ne fait pas de moi un être craintif. Non, le Saint-Esprit me donne puissance, amour et sagesse. J'invite l'Esprit du Seigneur à être toujours avec moi. Que le Saint-Esprit me remplisse d'un feu d'audace et de conviction, afin que je ne sois pas intimidé par l'ennemi et ses forces, mais que je me réjouisse plutôt que la force de Dieu se manifeste pleinement dans ma faiblesse. Je te rends grâce, Seigneur, et je confesse que j'ai un esprit saint. Je confesse que je vis avec et que je suis habitué à la puissance de Dieu qui agit dans ma vie. Et par-dessus tout, je te remercie pour la richesse de ton amour, un amour parfait qui chasse toute peur. Que tu prennes toute la gloire et tous les louanges pour chacune de mes victoires. Ta parole dans Apocalypse 5, verset 12 dit, à haute voix, il disait, « Digne est l'agneau qui a été immolé, de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. » Mon cœur s'élève aujourd'hui en louange et adoration. Merci Jésus. Merci d'avance Seigneur pour cette percée, pour avoir ouvert cette porte d'opportunité. Merci de répandre tes bénédictions merveilleuses et divines. Je te loue d'avance, car ma coupe déborde, remplie de faveurs et de bénédictions d'en haut. Tu es Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Il y a 5 versets bibliques que je crois nous devrions proclamer sur nous-mêmes en ce qui concerne la protection de Dieu. Avant de lire la parole du Seigneur, je tiens à te rappeler de ne pas placer ta foi et ton espérance dans ce monde. Un bon régime alimentaire et de l'exercice ne suffisent pas à protéger ton corps contre la maladie et les infections. Tu as besoin de Jésus-Christ, le médecin suprême, et maître médecin, une alarme de sécurité ou des verrous et serrures à la porte ne suffisent pas à protéger ta maison contre les attaques du diable. Tu as absolument besoin du sang de Jésus-Christ pour marquer ta maison de sa présence. 8 heures de sommeil, des livres de développement personnel et de la musique ne suffisent pas pour te donner la paix intérieure. Tu dois t'accrocher à Jésus-Christ, le seul capable de donner une paix qui dépasse toute compréhension. En résumé, ce que j'essaie de dire, c'est que nous devons nous appuyer uniquement sur Dieu Tout-Puissant. Avoir foi seulement en Dieu Elohim, avoir confiance en lui, car il offre une protection totale, esprit, corps, âme et esprit. Il t'offre une protection complète et absolue quand tu es entièrement abandonné à lui par la foi. Voici donc 5 versets bibliques sur lesquels tu devrais méditer. Des promesses de protection à garder en mémoire chaque fois que tu ressens le besoin d'être rassuré. Psaume 32, 7. Tu es mon refuge,
Tu me préserves de la détresse. Tu m'enveloppes de chants de délivrance. Hébreux 13, 6. Ainsi, nous pouvons dire avec assurance, « Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Ésaïe 46, 4. Même jusqu'à votre vieillesse, je suis le même, et jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, je le porterai, je vous soutiendrai, et je vous sauverai. Psaume 3:3. Mais toi, Éternel, tu es un bouclier autour de moi, ma gloire, et celui qui relève ma tête. Proverbe 18, 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Et maintenant, prions. Seigneur Jésus, je me remets à toi. Et Maître médecin, une alarme de sécurité ou des verrous et serrures à la porte ne suffisent pas à protéger ta maison contre les attaques du diable. Tu as absolument besoin du sang de Jésus-Christ pour marquer ta maison de sa présence. 8 heures de sommeil, des livres de développement personnel et de la musique ne suffisent pas pour te donner la paix intérieure. Tu dois t'accrocher à Jésus-Christ, le seul capable de donner une paix qui dépasse toute compréhension. En résumé, ce que j'essaie de dire, c'est que nous devons nous appuyer uniquement sur Dieu Tout-Puissant. Avoir foi seulement en Dieu Elohim, avoir confiance en lui, car il offre une protection totale. Esprit, corps, âme et esprit. Il t'offre une protection complète et absolue quand tu es entièrement abandonné à lui par la foi. Voici donc 5 versets bibliques sur lesquels tu devrais méditer. Des promesses de protection à garder en mémoire chaque fois que tu ressens le besoin d'être rassuré. Psaume 32:7. Tu es mon refuge. Tu me préserves de la détresse. Tu m'enveloppes de chants de délivrance. Hébreux 13:6. Ainsi, nous pouvons dire avec assurance, « Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Ésaïe 46, 4. Même jusqu'à votre vieillesse, je suis le même. Et jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, je le porterai. Je vous soutiendrai, et je vous sauverai. Psaume 3, 3. Mais toi, Éternel, tu es un bouclier autour de moi, ma gloire, et celui qui relève ma tête. Proverbe 18, 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Et maintenant, prions. Seigneur Jésus, je me remets à toi. Et je remets ma famille entre tes mains, au nom de Jésus. Je parle le sang de Jésus-Christ sur chaque montant de porte de ma maison, sur chaque montant de fenêtre de ma maison, pour la protection, au nom de Jésus-Christ. Ta parole dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, que tes anges entourent ma maison, Seigneur. Je prie qu'une colonne de feu saint soit visible là où ma famille et moi demeurons chaque nuit. Je réclame le sang de Jésus sur ma vie aujourd'hui, mon esprit, mon âme, mon corps. Je réclame le sang de Jésus sur tout ce qui fait partie de ma vie aujourd'hui. Je remets tout ce qui pourrait me troubler entre tes mains. Je place mes peurs, mes angoisses, mes inquiétudes entre tes mains. Le psaume 16 verset 8 dit « J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Chaque jour, ô Seigneur, je prie pour que tu sois avec moi. Je ne sais pas ce que chaque jour me réserve ni ce qu'il apportera. Mais sois avec moi, Père. Et je te demande de marcher devant moi. Dirige mes pas aujourd'hui vers le chemin de la paix et fortifie mon cœur pour obéir à tes commandements. Veille sur moi, Roi Jésus, sois mon protecteur et sois ma force. Je prie que tout ce que le diable voulait faire pour le mal, toi, Seigneur Tout-Puissant, le transforme en bien. Ce que le diable voulait utiliser pour me détruire, je prie que tu t'en serves pour me relever. Tout ce que l'ennemi veut utiliser pour nous décourager et nous abattre, je prie que le Seigneur nous donne la joie à la place, la joie de l'Éternel. Alors je fais appel à ton aide, je fais appel à une puissance supérieure, qui est toi. Veille sur moi chaque jour, veille sur mes allées et venues. Le monde est rempli d'égoïsme et de cruauté. Je regarde autour de moi, et je me demande, vers qui puis-je me tourner sinon vers toi, Dieu Tout-Puissant? Où d'autre puis-je trouver la protection contre le destructeur? Ta parole me rassure dans le psaume 34:7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Goûtez, et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Merci pour ta parole, qui offre une espérance si bénie. Seigneur Jésus,
Je prie que tu gardes mes pas chaque jour, protège-moi dans toutes mes entreprises, et donne-moi la force d'accomplir mes objectifs quotidiens. Seigneur, je suis réconforté par Proverbe 18:10. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie, et il est en sécurité. Alors j'invoque ton nom, Seigneur Jésus. J'invoque le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je te demande d'être ma tour forte. Je sais que tu peux me garder, moi et ma maison, et que tu veux, par-dessus tout, que je prospère et que je sois en bonne santé. Je prie pour que tu me délivres aujourd'hui en m'enveloppant de ta glorieuse présence. Alors que je prie, Seigneur, veuille ôter les fardeaux contre lesquels je lutte. Ôte chaque fardeau qui combat mon esprit ou mon corps. Je te remercie d'être un Dieu qui me soutient, un Dieu qui me délivre. Je bénis ton nom. Amen. La protection de Dieu est sur ta maison. Qu'il veille sur toi, qu'il continue de te protéger. Que le Seigneur te garde et te soutienne toujours. Puisses-tu faire l'expérience de Jéhovah-Jireh comme ton pourvoyeur. Que chaque porte, chaque fenêtre soit gardée par les anges du Seigneur, au nom de Jésus. Le psaume 34, verset 7 déclare « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. » Je prie pour que cette parole soit une réalité dans ta maison. Que l'ange du Seigneur campe autour de l'endroit où tu habites. Que toi et ta famille soyez protégés par le sang précieux de Jésus-Christ. Chaque point d'entrée, chaque accès dans ta maison, qu'il soit fortifié, sécurisé, renforcé et couvert par le sang protecteur de Jésus-Christ. Je réclame le sang de Jésus sur ma vie aujourd'hui, mon esprit, mon âme, mon corps. Je réclame le sang de Jésus sur tout ce qui fait partie de ma vie aujourd'hui. Je remets tout ce qui pourrait me troubler entre tes mains. Je place mes peurs, mes angoisses, mes inquiétudes entre tes mains. Le psaume 16 verset 8 dit « J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Chaque jour, ô Seigneur, je prie pour que tu sois avec moi. Je ne sais pas ce que chaque jour me réserve ni ce qu'il apportera. Mais sois avec moi, Père. Et je te demande de marcher devant moi. Dirige mes pas aujourd'hui vers le chemin de la paix et fortifie mon cœur pour obéir à tes commandements. Veille sur moi, Roi Jésus, sois mon protecteur et sois ma force. Je prie que tout ce que le diable voulait faire pour le mal, toi, Seigneur Tout-Puissant, le transforme en bien. Ce que le diable voulait utiliser pour me détruire, je prie que tu t'en serves pour me relever. Tout ce que l'ennemi veut utiliser pour nous décourager et nous abattre, je prie que le Seigneur nous donne la joie à la place, la joie de l'Éternel. Alors je fais appel à ton aide, je fais appel à une puissance supérieure, qui est toi. Veille sur moi chaque jour, veille sur mes allées et venues. Le monde est rempli d'égoïsme et de cruauté. Je regarde autour de moi, et je me demande, vers qui puis-je me tourner sinon vers toi, Dieu Tout-Puissant? Où d'autre puis-je trouver la protection contre le destructeur? Ta parole me rassure dans le psaume 34:7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Goûtez, et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Merci pour ta parole, qui offre une espérance si bénie. Seigneur Jésus, je prie que tu gardes mes pas chaque jour, protège-moi dans toutes mes entreprises, et donne-moi la force d'accomplir mes objectifs quotidiens. Seigneur, je suis réconforté par Proverbe 18:10. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie, et il est en sécurité. Alors j'invoque ton nom, Seigneur Jésus. J'invoque le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je te demande d'être ma tour forte. Je sais que tu peux me garder, moi et ma maison, et que tu veux, par-dessus tout, que je prospère et que je sois en bonne santé. Je prie pour que tu me délivres aujourd'hui en m'enveloppant de ta glorieuse présence. Alors que je prie, Seigneur, veuille ôter les fardeaux contre lesquels je lutte. Ôte chaque fardeau qui combat mon esprit ou mon corps. Je te remercie d'être un Dieu qui me soutient, un Dieu qui me délivre. Je bénis ton nom. Amen. La protection de Dieu est sur ta maison. Qu'il veille sur toi, qu'il continue de te protéger. Que le Seigneur te garde et te soutienne toujours. Puisses-tu faire l'expérience de Jéhovah-Jireh comme ton pourvoyeur. Que chaque porte, chaque fenêtre soit gardée par les anges du Seigneur, au nom de Jésus. Le psaume 34, verset 7 déclare « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. » Je prie pour que cette parole soit une réalité dans ta maison. Que l'ange du Seigneur campe autour de l'endroit où tu habites.
Que toi et ta famille soyez protégés par le sang précieux de Jésus-Christ. Chaque point d'entrée, chaque accès dans ta maison, qu'il soit fortifié, sécurisé, renforcé et couvert par le sang protecteur de Jésus-Christ. Je déclare une bénédiction de protection sur ta maison. Qu'elle soit tellement remplie de la présence du Seigneur que toutes les forces du mal la trouvent impénétrable. Je déclare une bénédiction de provision sur ton foyer. Que tu ne manques de rien. Je prie pour qu'il pourvoie à tous tes besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Je déclare une bénédiction de paix sur ta maison. Que tu expérimentes une paix inexpliquée. Que ta maison soit un lieu de repos, un lieu de réconfort, un lieu où tu peux être renouvelé. Tout cela parce que la bénédiction de la paix se tient à ta porte. Je déclare une bénédiction de joie sur ton foyer. Que tu sois rempli de bonne humeur chaque jour. Que tu sois toujours dans l'allégresse. Sois dans l'allégresse, car Jésus-Christ a vaincu le monde. Je déclare une bénédiction de restauration sur ta maison. Si l'ennemi t'a volé quoi que ce soit, que cela te soit rendu au septuple. Au nom de Jésus, que le Seigneur te restitue les années qu'ont dévoré les sauterelles voraces. Je proclame l'unité dans ta maison, l'unité dans ta famille. Que ta demeure soit remplie d'amour et de pardon. Que vous marchiez ensemble, unis d'un même cœur, dans votre foyer. Que le Seigneur soit ton refuge en toute saison, dans les bons comme dans les mauvais jours. Je viens contre les influences négatives du diable. S'il essaie de semer la discorde, je prie qu'il échoue, au nom de Jésus. S'il tente d'apporter la division et le désordre dans ta maison, je le reprends au nom puissant de Jésus. Il sera vaincu, au nom de Jésus-Christ. Que ta maison soit remplie de tout ce qui édifie, de ce qui construit la foi et attire la présence de Dieu. Je prie que le Seigneur te révèle et t'aide à retirer de ton foyer tout ce qui détériore l'esprit et pollue l'âme. Que tes yeux s'ouvrent, afin que tu puisses veiller sur ta maison et la préserver de tout ce qui nuit à ta foi ou trouble ta paix. Que ta maison soit un lieu où l'on médite sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, et tout ce qui mérite l'approbation. Je proclame Philippiens 4, verset 7 sur ta maison. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je déclare le psaume 84, verset 11. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien. Il ne refusera aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Oui, que Dieu soit pour toi un soleil et un bouclier. Que sa lumière brûle toute forme de ténèbres. Qu'il te protège de toute attaque, et qu'aucun bien ne te soit refusé. Que le Seigneur soit la pierre angulaire de ta maison, un fondement solide pour toi. Au nom de Jésus, je prie que l'armure de Dieu couvre chaque personne de ta famille. Ta maison est bénie. Tu es béni dans tes dons, comme dans ce que tu reçois. Tu es béni à ton arrivée comme à ton départ. Tu es béni le matin, et béni le soir. Tu es béni dans tout ce que tu fais. Que la paix du Seigneur règne à jamais sur toi. Je prie que l'amour de Dieu te relève toujours et te tienne fermement dans ses bras. Que le Seigneur répande son esprit sur toi et qu'il coule dans chaque aspect de ta vie. Je déclare que la joie du Seigneur sera ta force et qu'il te soutiendra jour et nuit. Le Seigneur sera une forteresse au jour de la détresse pour toi et ta famille. Il est et restera ton refuge et ta force. Le lion de la tribu de Juda te gardera de toute force impure. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu es béni et hautement favorisé du Seigneur. Dieu te gardera dans toutes tes voies. La bonté et la miséricorde t'accompagneront tous les jours de ta vie. Aucun malheur ne t'arrivera, ni à ta famille, au nom de Jésus. Aucune plaie ne s'approchera de ta demeure, au nom de Jésus. Tu seras gardé en bonne santé. Tu as reçu un esprit saint. Une bénédiction de protection repose sur toi. Une bénédiction de faveur t'entoure. Et que le parfum de la prière embaume toujours ton foyer. Que tes prières forment une barrière protectrice contre le diable, alors que ta famille se lève chaque matin, et lorsque ton foyer se couche chaque soir. Que la présence de notre Seigneur, Jésus, soit forte et constante dans ta maison. Au nom de Jésus. Amen. Comment trouver la paix et la joie dans un monde rempli de luttes? Comment trouver la paix et la joie dans un monde où la vie quotidienne de beaucoup est marquée par les conflits et les troubles?
Eh bien, il existe une réponse. Il y a un sauveur appelé Jésus-Christ, un pourvoyeur de paix, une paix qui dépasse toute intelligence. Il est un dispensateur divin de joie, une joie inexprimable. Ce que toi et moi devons faire, c'est choisir de croire en lui, choisir de l'accepter. Nous devons prendre la décision de laisser la paix de Dieu infiltrer notre cœur et notre esprit. Et cela, nous le faisons en décidant de courir vers Dieu. Nous devons choisir de lui faire confiance, quoi qu'il arrive, peu importe ce que les autres disent ou ne disent pas. Le choix nous appartient. Jésus a dit dans la Bible, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ainsi, c'est à nous de choisir d'accepter ou non la paix que Jésus-Christ nous offre. Nous trouvons la paix et la joie en choisissant de prier dans tout ce que nous traversons. Au lieu de te laisser gagner par l'anxiété, je t'encourage à choisir la foi plutôt que la peur. Choisis de ne pas stresser, mais de croire que Dieu est toujours avec nous et qu'il est toujours aux commandes. Mes chers amis, nous pouvons choisir d'avoir la paix en dirigeant nos pensées et notre esprit vers ce qui est vrai et juste, vers ce qui est d'en haut, et non vers ce qui est terrestre. Quelques jours de repos, des vacances, du temps seul, ou de la musique ne nous donneront pas une paix durable. Tout cela ne peut pas nous apporter la paix en plein milieu d'une tempête. Mais quand nous fixons nos pensées sur Jésus, et quand nous méditons sur sa parole, alors nous comprendrons véritablement ce que la Bible déclare dans Ésaïe 26, verset 3. Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit s'appuie sur toi, parce qu'il se confie en toi. Ne désires-tu pas cette paix parfaite? Et la Bible dit, tu garderas. C'est un état de paix constante. Cela signifie que pendant les saisons de douleur, Dieu te gardera dans un état de paix parfaite. Pendant les saisons orageuses, lorsque les nuages sont sombres et qu'il semble n'y avoir aucun rayon de soleil à l'horizon, Dieu te gardera dans une paix parfaite. Alors je t'encourage à garder ton esprit fixé sur celui qui est la véritable source de paix, Jésus-Christ. Maintenant, prions. Mon cher Seigneur et Sauveur, je sais que, quelle que soit l'épreuve, quel que soit le défi devant moi, non seulement tu es mon bon berger, mais tu es aussi ma paix, ma joie et mon refuge. Dans Marc chapitre 4 verset 39, ta parole dit, « Il se réveilla, menaça le vent, et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent cessa, et il y eut un grand calme. Reprends les tempêtes dans ma vie, Jésus. Ces tempêtes qui ne viennent que pour me décourager. Ces tempêtes qui ne viennent que pour troubler ma paix. Je te demande, Seigneur, dans ta puissance toute puissante, lève-toi et reprends ces attaques. Comme tu as dit, paix, sois tranquille. Je déclare maintenant un grand calme sur ma vie et sur ma famille. Le vent a cessé. La perturbation a cessé. Plus de troubles ni d'agitation, car Jésus-Christ m'a promis la paix. Il m'a dit de ne m'inquiéter de rien. Alors j'invoque ton nom, Seigneur. Je viens à toi avec la louange sur mes lèvres. Je viens à toi avec un cœur plein d'espérance. Je dis que tu es saint, Jésus. Tu es majestueux, digne de toute louange. Ton nom est digne d'être révéré et adoré. Ton nom seul est au-dessus de tout autre nom. Alors aujourd'hui, j'invoque celui qui est le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, le Fils vivant de Dieu. Proverbe 16, verset 7, dit « Quand les voix d'anniversum tonder min » il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Je prie que mes voix te plaisent, Jésus. Ainsi même mes ennemis, même ceux qui s'opposent à moi, ceux qui ne m'aiment pas, n'auront d'autre choix que de se soumettre à ta parole et d'être en paix avec moi, car mes voix te plaisent. Je te poursuis, Seigneur, parce que tu offres une paix durable. Tu offres une paix qui me rend confiant. Tu offres ce qui est réel et vrai, la paix et la joie. Ta parole, Seigneur Jésus, me remplit d'une profonde assurance au milieu de tout ce que je peux affronter. Ta parole apporte la paix à ma vie, car elle dit « Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix.
Nombre, chapitre 6, verset 26. Je suis persuadé que rien dans mon passé, mon présent ou mon avenir, rien dans le royaume des ténèbres ou ici sur la terre ne peut voler ta paix ou ta joie de ma vie, tant que je demeure sous ton ombre. Ôte tout ce qui voudrait s'élever et étouffer ta paix dans ma vie. Ôte tout ce qui voudrait surgir et perturber la joie que tu m'as donnée. À la place, je n'accueille que ta présence. Je n'accueille que ton esprit qui apporte un conseil sage, un réconfort divin et une véritable liberté face à la servitude. Je suis béni car je peux déclarer le psaume 55, verset 18. Il a délivré mon âme dans la paix de ceux qui m'attaquaient, car ils étaient nombreux contre moi. Je suis béni car je peux déclarer Romains chapitre 16, verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je suis en accord avec ta parole, la parole du Seigneur qui me donne force et assurance. Oui, je vais écraser le diable sous mes pieds à cause de la paix extraordinaire que me donne mon Seigneur Jésus-Christ. Oui, le Seigneur a racheté mon âme dans la paix de tous ceux qui s'élevaient contre moi. Je suis plein de courage, car rien n'est trop difficile pour moi à porter tant que je suis en Christ. Rien ne peut me faire chanceler ni me laisser trembler, car mon Dieu est un secours toujours présent dans les moments de détresse. Que le Saint-Esprit continue de me rappeler que je ne suis pas seul lorsque j'affronte l'adversité. Quand les tempêtes de la vie surgissent, je peux courir vers Jésus-Christ, qui m'offrira un abri et sera mon libérateur. Sois béni et glorifié, au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Musique. En tant que croyants, nous devons invoquer le Seigneur chaque jour. Nous devons appeler sa main à toucher nos vies. Nous devons crier pour son amour, pour sa grâce et pour ses tendres compassions. Et il est bon et toujours fidèle, car il est un Dieu qui nous donne ce que nous ne méritons pas. Je ne mérite pas la vie éternelle, et pourtant le Seigneur me l'offre. Je ne mérite pas son amour inconditionnel, et pourtant il me l'offre encore. Je ne mérite même pas sa grâce merveilleuse, et pourtant il me la donne, et je veux t'encourager à invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il t'écoutera, il te verra. C'est un Dieu qui aime ceux qui se sentent sans amour. À celui qui est seul, il est un Dieu plus proche qu'un frère. À ceux qui sont fatigués et épuisés, il les invite à entrer dans sa présence et à déposer leur fardeau sur lui. Dieu est attentionné, aimant et toujours fidèle. Alors je t'encourage aujourd'hui à l'invoquer. Et maintenant, prions. Jésus, tu es toujours fidèle. Tu es mon refuge et tu veilles sur ma vie. Seigneur, tu es un Dieu digne de confiance et capable de délivrer tous ceux qui mettent leur foi en toi. Mon cher Seigneur, je prie qu'il y ait une haie de protection autour de moi, une haie de protection autour de ma famille, autour de mes proches. Je place ma foi en toi pour que tu me gardes sain et sauf. Je demande que le sang de Jésus-Christ, le roi ressuscité, couvre chacun de mes pas du moment où je commence ma journée, jusqu'à ce que je pose ma tête pour dormir. Sois avec moi, Seigneur. Tu es un Dieu qui veille sur moi, un Dieu attentionné et aimant. Tu es fidèle, et tu ne laisseras pas mon pied trébucher. Tu es un Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Et ainsi je te loue aujourd'hui et je confesse que la victoire t'appartient, Jésus. La guérison ne se trouve qu'en toi, même la restauration, Père, ne peut venir que par toi. Et en ce temps où il y a tant d'incertitudes dans ce monde, en un temps de grande confusion et de peur, Seigneur, je prie pour la paix. Paix et protection sous le sang de Jésus, le sang qui ne perd jamais sa puissance. Apporte la paix dans ma maison, Seigneur, la paix dans mon esprit et dans mon âme. Que mon cœur ne soit pas troublé ni bouleversé par les choses de ce monde. Je crois que tu es un Dieu qui connaît le commencement et la fin. Je crois que tu es un Dieu qui donne un abri à ses enfants. Tu es le seul capable de me soutenir, Seigneur. Tu es le Dieu qui était, qui est et qui sera à jamais, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et même si je ne sais pas ce que demain ou l'avenir me réserve, je placerai ma confiance en toi, car ta parole dans le livre des psaumes dit « Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain.